qu'on les insère dans le circuit professionnel également, dans le circuit professionnel. Il y a, si vous voulez, l'armée. N'oubliez pas, le premier discours, le premier mot quand même, qui m'a assez frappé du nouveau chef d'état-major des armées, M. Sow, c'est dire, le général Sow, c'est de dire, on veut des moyens. Cela est valable non seulement dans l'éducation, dans la santé, dans tous les secteurs, que les impôts en tant que tels ne peuvent pas couvrir. Alors, où est-ce qu'on peut trouver aujourd'hui des ressources? Essayer de rapatrier les fonds présumés volés. C'est pourquoi les biens mal acquis, c'est un domaine très sérieux. Alors, et ça permettez-moi de continuer, ça requiert une coalition nationale. C'est-à-dire que journalistes, enseignants, chômeurs, étudiants doivent être conscients que l'argent qui sera rapatrié devra faire l'objet des solutions des problèmes qu'ils revendiquent. Je pense que on a besoin quand même, par rapport à ce combat, d'être solidaire avec le gouvernement. C'est ma conviction. C'est tout à fait juste cette conviction, Pabalé. Parce que je me dis quelque part, c'est effarant quand je vois des personnes volées, qu'on accuse d'avoir des centaines de milliards quelque part qui dorment, alors qu'à côté, il y a des populations qui n'ont même pas d'eau potable, qui n'ont même pas d'hôpitaux, qui n'ont pas d'école. Je pense que c'est un problème. Pabalé, vous avez tout à fait raison. À la suite de l'argumentaire de Birahim, ce dossier est une demande impérieuse de la société sénégalaise. Ça ne relève pas du bon vouloir de Macky Sall arrivé au pouvoir ou de la coalition Benno Bokk Yakaar. Non. C'est le peuple sénégalais qui, dans son historicité, sa trajectoire, a sécrété une opinion, a sécrété une volonté d'avenir où nous ne voulons plus que ceux qui nous dirigent prennent les ressources publiques et les drainent durablement à caractère privatif dans des comptes pour eux-mêmes, leurs familles et leurs proches. Ça, c'est la société sénégalaise qui est arrivée à ce niveau de maturation où on ne veut plus ça de nos dirigeants. Donc, nous sommes en face d'un dossier d'une grande importance et je crois qu'il est important que nous distinguions l'essentiel de l'accessoire dans ce dossier. L'essentiel, c'est quoi? Nous sommes en face d'une demande de redevabilité du peuple sénégalais. Nous avons dit, nous avons élu le gouvernement, vous avez dirigé le peuple pendant 12 ans, nous vous demandons simplement de rendre des comptes. Et le ministre de la Justice, le procureur de la Cour de répression de l'enrichissement illicite, comme le président ou le Premier ministre, ce ne sont que des instruments du peuple sénégalais. Ils n'agissent pas sous leur propre volonté. C'est le peuple sénégalais qui en a fait son instrument pour les amener à atteindre un certain nombre d'objectifs. Donc, demande de redevabilité, c'est essentiel. Il l'a dit, un pays pauvre, très endetté, parmi les 48 pays les plus pauvres au monde, ne peut pas se permettre d'avoir une élite qui fait même pas 1 millionième de la population, qui se permet de prendre autant d'argent et de les mettre quelque part. Ce n'est pas acceptable et il faut rompre avec cette démarche. Deuxième élément, donc, le niveau de pauvreté de notre pays. Troisième élément qui est important, c'est que nous posons ces actes pour que ceux qui viendront après n'aient plus le courage de le faire. C'est aussi ça l'essentiel. La société est en train d'anticiper. Macky Sall, aujourd'hui, qui est en train de demander des comptes aux libéraux pour leur gestion, on lui demandera des comptes. Donc on demande simplement, nous, le peuple sénégalais, demandons aux dirigeants qui se croient être victimes de ces lois, d'aller répondre dignement, de justifier l'origine licite de leurs avoirs. Ceux qui le font, ils rentreront chez eux. Et ce qui est extraordinaire, moi, ce que j'ai constaté en 2000, ils ont convoqué eux-mêmes des dignitaires du Parti socialiste qui sont partis répondre sans problème. C'est pourquoi, Papalé, c'est pourquoi j'ai dit il y a l'accessoire. L'accessoire, c'est quoi? C'est toute leur stratégie qui n'est aussi que politicienne, de vouloir informaliser les procédures, de monter l'opinion contre le gouvernement pour dire finalement nous ne sommes que des victimes d'une traque politique. Ce n'est pas une traque politique. Ils l'ont fait eux-mêmes. Quand les libéraux sont arrivés au pouvoir, ils ont fait des audits en bonne et due forme. Tout le monde le sait, par des grands cabinets. Même si l'utilisation a été... Les audits ont été amenés à la présidence de la République. Un comité de gestion et de suivi des audits a été créé. Il leur appartenait en ce moment-là de faire les ruptures nécessaires et d'amener tous ceux qui ont volé l'argent en prison. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont utilisé les audits comme un moyen de pression politique pour se massifier. Aujourd'hui, c'est un juste retournement de bâton. Il faut juste qu'ils l'assument, qu'ils aillent répondre devant la justice, parce que justement le peuple veille au grain. Et c'est un appel que je voudrais lancer aux autorités actuelles, qu'ils ne se laissent pas divertir par ce qui est en train de se passer. Tout acteur politique qui a géré des ressources publiques doit rendre compte de sa gestion. Et on n'attend rien de moins de Macky Sall. Autrement,
il répondra lui-même de cette déficience. Birahim, vous avez beaucoup travaillé, vous avez siégé même au niveau de l'ARMP, hein? Vous avez beaucoup travaillé sur les dossiers de l'ARMP. La question que je me suis posée tout dernièrement, c'est pourquoi les dossiers de 2008, les audits de Wade de 2008 où on avait remarqué des cuillères de 35 000 francs, des nappes de prière à 80 000 francs, des clés USB qu'on vend à 4 000 francs, à 50 000 francs, je ne sais plus, de telle sorte qu'il y a même un ministre qu'on a donné un sobriquet, Awa Ndiaye, on l'appelait Awa Koudou Ndiaye. Alors donc, pour vous dire que c'est assez bizarre, pourquoi ces dossiers traînent toujours, sont sur la table, ne sont pas évacués? Parce que le risque, c'est que c'est un engorgement au niveau de la table du procureur. Il y a certains dossiers qui bougent. Parce que j'ai entendu tout à l'heure votre Omar Sarr évoquer le plan Jaxaay. Je connais très bien ce dossier, le plan Jaxaay et tout. Il y a également le marché de 5 milliards sur l'achat de produits phytosanitaires. La plupart du temps, si vous regardez le dossier, soit c'est des dossiers qui touchent au marché public, soit c'est des dossiers qui touchent sur les industries, sur les sociétés, soit c'est des dossiers qui touchent sur les terres, sur l'acquisition de terres. Ça, par contre, je dis c'est un scandale. Alors, je vais revenir sur ce scandale. Sur le rapport foncier, il y a une enquête qui a été faite sur le... et on est en train de travailler sur le rapport foncier qui a été fait. Mais je pense qu'il n'y a pas plus gros scandale que ce qui s'est passé sur le foncier à Dakar. Ça mérite une émission particulière. Non, c'est pourquoi je ne veux même pas l'effleurer. Exactement. Ça, on va faire une grande émission de décryptage sur le foncier. Exactement. Ça mérite une émission particulière. À Dakar et de plus en plus à l'intérieur. À l'intérieur du pays, il y a des scandales qui se font. Il y a des histoires de mban déjà. Mais au niveau des communautés rurales, parce que souvent, c'est les terres du domaine national qui sont données là-bas. Bon, pour revenir un peu sur la question sur les marches publiques. Oui, ces dossiers ont été... ce sont ces dossiers qui sont en train de bouger, parmi tant d'autres. Il y a certains dossiers de la CENTIF, d'autres dossiers de la RMP, d'autres dossiers d'autres corps de contrôle qui sont transmis également aux enquêteurs. Maintenant, ils font des sanctions. C'est tout à fait normal qu'il y ait une collaboration, une coordination entre les corps de contrôle. Et je pense que c'est ça qui est en train. Oui, non, les dossiers bougent. Hein. Certains dossiers bougent. Bon, il y a d'autres également qui ne sont pas encore, qui ne bougent pas jusqu'à présent. Mais on va voir. De toute façon, nous sommes en train de les veiller. Parce que ces rapports, c'est moi qui les avais présentés quand j'étais au niveau de la RMP. C'est moi qui les ai présentés à l'opinion. Je connais très bien les 73 dossiers, rapports également qui étaient produits en 2008, les 80 en 2009. Je connais très bien les dossiers. Donc je suis en fonction de ces dossiers qu'on vous a fait sauter là-bas d'ailleurs. Oui. Pour l'histoire, hein, oui, pour l'histoire, c'est important. D'ailleurs, il y a un rapport de l'OCDE qui montre que les nouveaux membres également de la société civile, qui représentent la société civile, ont été mal nommés. C'est pas moi qui le dis, c'est un rapport de l'OCDE dont il dispose. Donc il dit clairement que les membres de la société civile qui sont au niveau du conseil de régulation sont mal nommés. Parce qu'il y a une procédure qui est déclinée par le décret 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'autorité de régulation des marchés publics qui précise exactement comment est-ce qu'on doit nommer les représentants de la société civile au niveau de la RMP. La preuve, est-ce que vous les avez entendus jusqu'à présent? Alors qu'ils devaient avoir une position de veille, d'alerte pour l'opinion. Ils ne sont pas là-bas pour pour eux-mêmes. Ils sont là-bas pour l'opinion. Maintenant, si on va au niveau dans une institution et qu'on pense simplement ils gagnent tout simplement des privilèges. Et si on parle, on va nous extirper également. D'ailleurs, l'ancien Premier ministre également, comme l'histoire, hein, ils disent que oui, il dit actuellement que l'Assemblée nationale, il y a trop de politique politicienne. Alors que c'est lui qui disait que nous faisions de la politique. Nous sommes des politiques encagoulés. Donc l'histoire aujourd'hui nous donne raison, Dieu merci. Mais tout simplement pour dire qu'aujourd'hui, c'est le système des marchés publics qu'on doit revoir. Très bien. Alors, ça me permet de... Voilà, une réaction. Oui, non, mais en fait Pape Alé, tu as évoqué disons des cas relativement anecdotiques. Il en a parlé, les Awa Koudou Ndiaye et autres. Et je crois que ça nous renseigne sur l'importance pour les peuples de changer, de faire des alternances. Ces cas ont été documentés, les audits ont été faits, tout a été révélé. Ça a été sous le coude du président de la République sortant, l'ancien, Abdoulaye Wade, et qui les a mis dans un tiroir. Et aujourd'hui, ces cas, fatalement, seront rendus publics, ça a été déjà le cas, mais les actions judiciaires... les actions judiciaires seront poursuivies. Je crois que c'est comme ça me ramène à ce que j'ai dit tout à l'heure. Ils n'ont pas d'autre choix
que d'aller le plus loin possible dans cette demande de transparence du peuple sénégalais. Donc, que ça soit des coudes ou des carafes ou des fourchettes, je crois que tout sera mis à plat. Et des nappes de prière. Alors, pourvu que je considère que celui qui va prier sur ces nappes de prière ira directement au paradis avec une telle somme. Alors, c'est juste pour un peu mettre de l'humour, mais il faut qu'on soit très sérieux par rapport à ces dossiers aussi. Il y a les dossiers aussi de la CENTIF. Blanchiment d'argent, 80 dossiers, on a parlé de 80 dossiers, donc sur la table, il faut qu'on essaie d'évacuer tous ces dossiers. Ça nous ramène à un problème. Est-ce qu'on a constaté une rupture dans la gestion de ce pays? Parce que vous avez sorti un communiqué, le Forum civil, pour dénoncer les marchés de gré à gré. Moi, j'ai répertorié, depuis que Macky Sall, on a remarqué de 14%, au premier trimestre de 2012, les marchés de gré à gré ont atteint 24% au quatrième trimestre. Ça veut dire que aussitôt Macky Sall est venu, ces hommes qu'il a nommés sont entrés dans le même sillage que leurs prédécesseurs pour des marchés de gré à gré. Je peux vous en citer beaucoup. On a eu par exemple la présidence de la République avec le commissariat à la sécurité alimentaire, un marché de riz de 653 millions, donné à Bokar Samodji, un marché avec CEPAC et ça 398 millions, un marché avec Bug Borom Touba 146 millions, le marché des véhicules. Au ministère de l'Intérieur, Mbaye Ndiaye, lui, gré à gré avec son attel 1,2 milliard. Plan Orsec, c'était vraiment la porte ouverte pour entretien, réparation, véhicules, Kermam Diaro 49 millions, restauration personnelle pendant les inondations, entreprise Mahadi 33,187 millions, travaux pompage 71 millions, Vika Serel se paye aussi 18 millions 500, fourniture tuyau à Datong Afrique. Tout ça, c'est des marchés de gré à gré. Alors, je n'ai même pas encore fini de parler. Direction générale de l'élection, 165 millions pour l'impression numérique du fichier électoral. On s'arrête à cette direction, c'est important. Juste, voilà, bulletin de vote aussi. Parce que un même marché a été donné à Imprimabat pour les documents électoraux, 125 millions, 183 millions ont été donnés aussi à Dicfon. Bon, je ne peux pas, parce que ce serait très fastidieux de lire tout ça. Il y en a d'autres aussi, au niveau du ministère de l'hydraulique, de l'élevage aussi, au niveau du ministère de la Santé, on en a parlé aussi. Donc vraiment, c'est inquiétant pour le moment. Non, je vous félicite pour cette documentation. Parce que, inquiétant. Heureusement, c'est vous qui avez prononcé les 14%, que j'avais déjà annoncé dans une radio de la place, mais un de mes interlocuteurs, en l'occurrence le directeur du COUD, avait dit qu'on était à moins de 5% des marchés d'entente direct. Donc c'est heureux de voir que c'est vous qui avez documenté par vous-même. C'est un document de DSMP. Voilà, donc un document officiel. C'est un document officiel. Hein? Voilà, donc c'est pour montrer tout simplement, Pape Alé Niang. Vous savez, dans le cas des marchés publics, il y a ce qu'on appelle les règles de principe et les règles d'exception. La règle de principe, c'est l'appel d'offres. Avec ses différents, l'appel d'offres ouvert, avec ses variantes, l'appel d'offres ouvert sans préqualification, l'appel d'offres ouvert avec préqualification, l'appel d'offres ouvert en 2 étapes, l'appel d'offres ouvert avec concours. À côté, il y a ce qu'on appelle les principes, les règles dérogatoires, y compris l'appel d'offres restreint, parce que tout ce qui n'est pas ouvert est dérogatoire, l'appel d'offres restreint. Et il y a également l'entente directe, qui est une procédure dérogatoire, mais qui est encadrée. À côté, il y a ce qu'on appelle les procédures spécifiques, c'est-à-dire des procédures qui requièrent une concurrence, mais qui est réglementée. Oui, ce qu'on appelle les entreprises bien spécifiques. Exactement. Ce qu'on appelle les prestations intellectuelles, qui requièrent un avis à manifestation d'intérêt, une demande de proposition, etc., etc. Et à côté, il y a ce qu'on appelle la demande de renseignements et de prix. C'est-à-dire quand le montant du marché n'atteint pas le seuil fixé par l'article 53 du Code des marchés publics, là, on peut passer un marché par demande de renseignements et de prix. Vous considérez 5 candidats avec une publicité adaptée, etc., etc. Donc, une procédure. Donc, pour l'entente direct, c'est l'article 76. Je veux que les Sénégalais sachent, retiennent exactement ce que je dis. C'est l'article 76 du Code des marchés qui est le lit, qui est la base juridique de l'entente directe au Sénégal. Et il y a 2 régimes. Pour passer un marché par entente directe, il faut impérativement soit l'autorisation de la DCMP, soit l'avis de la DCMP, soit l'intervention du Premier ministre. Parce qu'on ne l'a pas dit, le Premier ministre peut intervenir dans les marchés publics. Et il y a même certains coulisses qui me disent, oui, il y a certains marchés qui ont été autorisés par le Premier ministre. On va y revenir. Je n'ai pas encore de confirmation, mais je suis en train de faire des recherches là-dessus. Pour les marchés d'entente directe qui requièrent l'autorisation, il y a 2 cas. Il y a ce qu'on appelle, pour des raisons de détention d'un droit d'exclusivité. Pape Alé Niang est le seul au Sénégal à disposer d'une chemise noire,
Pourquoi lancer un appel d'offres? Il faut aller directement discuter avec Pape Alé Niang. Ça, c'est pour des raisons de détention d'un droit d'exclusivité. À côté, il y a ce qu'on appelle les marchés complémentaires. Il y a un régime juridique quand le marché initial était passé par l'appel d'offres, et c'est là pour des raisons économiques et tout, et qu'on ne peut pas dépasser 30%, c'est-à-dire le tiers du marché initial. C'est des règles pour les marchés complémentaires. Ça, pour ça, il faut une autorisation. À côté, il y a les marchés où il y a un d'entente directe où il faut un avis. Ce qu'on appelle les marchés pour des raisons de secret et ou bien pour des sécurités. Lorsque l'intérêt supérieur de l'État l'exige. Lorsque l'intérêt supérieur de l'État l'exige. Et le code précise ce qu'on appelle un secret extérieur.